Honnêtement, chérie, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu insistes autant pour qu'elle parte. Chérie, je t'ai déjà dit pourquoi je veux qu'elle parte. Tu sais à quel point notre fille est intelligente. Tu ne penses pas aux nombreuses opportunités qu'elle aura là-bas? Chérie, bien sûr que j'y pense. J'y étais moi-même, je te le rappelle. Et juste... Justement, monsieur mon époux, raison de plus pour la laisser partir. Non, chérie. C'est justement parce que j'y suis allé moi-même que je connais les risques qu'il y a dans ce pays-là. Ah oui? Oui. Et il y en a plus qu'ici? Tu crois? Dans tous les cas, je te l'ai déjà dit, chérie. Ma fille ne va pas rester dans ce pays pour son bien et sa sécurité. Et en plus, il faut bien qu'elle apprenne à vivre et à se débrouiller toute seule. Et loin de ses parents. Elle va quand même pas rester indéfiniment sous notre toit. Quand même. Je vois bien ce que tu dis, chérie. Et du coup, est-ce que tu es avec moi? Ou est-ce que je m'en charge toute seule? Je vois que tu as déjà pris position. Et te connaissant, je sais que je ne gagnerai pas. Ah, pourquoi lutter? C'est bon, ta fille ira aux États-Unis. Et ben voilà! Merci de me comprendre, mon amour. Mais... Madame, qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Tu vois pourtant très bien ce que je fais, non? Oui, madame. Je vois et justement, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous faites ça? Charles, voyons. Tu n'es plus un enfant. Et tu sais très bien ce que je veux. Mais... Madame! Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te plais pas? Tu ne me trouves pas à ton goût? C'est ça? Non, madame. Ce n'est pas ça. Vous me plaisez. Enfin, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous êtes une très belle femme. Mais je... Tu veux toujours ton augmentation de salaire et tes primes ou pas?
Oui, madame. Dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'est-ce pas, Charles? Mais, madame, et votre mari? Votre mari dans tout ça? Je ne voudrais pas perdre ma femme, ou perdre mon emploi, ou pire encore, me retrouver en prison ou même mort. Parce que j'aurais couché avec la femme de mon employeur. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour mon mari? Mon mari, c'est mon problème. Et en plus, tu sais très bien qu'il n'est jamais là. Et pour ce qui est de ta femme, je pense qu'elle sera heureuse de savoir que son mari évolue dans son travail et gagne 3 fois plus d'argent. Tu crois pas? Je ne sais pas quoi dire, madame. Dans ce cas, ne dis rien. Et viens prendre ton augmentation dans ma chambre. Madame, et votre fille, Annabelle? Elle est encore là. Et maintenant qu'elle a eu son examen, elle sera tout le temps à la maison. Et si elle l'apprend? Madame, et si elle nous voit? Je sais très bien ce que je fais, Charles. Anna ne sera plus un problème d'ici quelques jours. J'ai déjà moi-même prévu son voyage. Et dès qu'elle sera partie, on aura la maison pour nous. Tu t'en fais pour rien, mon chéri. D'accord, madame. Bien. Tu ferais mieux de te dépêcher. Annabelle va bientôt se réveiller. Eh messieurs, Mais enfin, mademoiselle, ce n'est pas une façon de réveiller quelqu'un, ça! une façon de réveiller quelqu'un? On ne te paie pas pour dormir, à ce que je sache. Et ce n'est pas non plus vous qui me payez? À ce que je sache! De ce fait, rien ne vous donne le droit de me parler comme bon vous semble! Je travaille pour vos parents! Et non pour vous! Ah ouais, c'est à croire que monsieur se voit pousser des ailes. Tu te prends pour qui quand tu me réponds comme ça? Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de la sorte? Écoutez, mademoiselle Annabelle, il fait chaud. Je suis épuisé et j'ai encore beaucoup de travail à finir. Donc, si vous voulez bien aller voir ailleurs si j'y suis, ça m'arrange. Pardon?
péché de laver tous mes vêtements sales si tu veux pas te retrouver au chômage et à la rue. Ça ne vaut rien. Au chômage. Si c'est vous qui m'avez embauché, j'attends de voir comment vous allez me mettre au chômage. Mais j'hallucine. Tu as vraiment du culot. Ce n'est pas possible. Je me demande bien ce que maman voit chez toi pour te garder depuis tout ce temps. Dans tous les cas, tu vas exécuter ce que je t'ai demandé. Chose comme ça. Exécuter. Si tu me donnes ce que ta mère me donne, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je tenais encore à vous féliciter, mesdemoiselles. Merci, messieurs. Vous me rendez fier de mes élèves. C'est vraiment du bon travail. Du très bon travail qui mérite d'être récompensé comme il se doit. Ah, ben monsieur, nous on attend justement la récompense là. Oui, bien évidemment, je le sais. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Denise. Une grande fête est prévue cette année pour tous les élèves qui ont validé leur examen. Ah bon? C'est vrai, monsieur? Puisque je vous le dis, vous l'avez toutes bien mérité, n'est-ce pas? Oulala, tu entends ça ma copine? Ça va être le feu au lycée. Ah oui, mes chéris. Ça va encore être l'occasion pour moi de sortir une tuerie. Comment ça ma copine? Bah, tenue que je vais porter ce jour-là. J'imagine juste comment tous les mecs vont me courir après. Ça va être trop marrant. D'ailleurs, c'est prévu pour quand, messieurs? Dans un mois. Un mois? Oui, un mois. Le temps pour nous de finir avec les derniers dossiers en cours et de préparer la cérémonie. Pour que tout soit parfait, il nous faudra un mois. Oh là là, quelle poisse. C'est vraiment pas juste ça. Un mois, c'est vraiment trop long. En plus, moi, je serai même pas là. Comment ça tu ne seras pas là? Oui, explique-nous bien. Tu ne seras pas là pourquoi? Tu seras où? J'ai demandé à mes parents de m'envoyer à l'étranger après mon bac. Et ils ont accepté. Et alors? Bah, je ne pouvais pas être là pour la fête du lycée. Je serais déjà partie. Mais voyons, mademoiselle Annabelle, vous n'allez pas être triste pour ça. Des fêtes, vous en aurez toute la vie. Vous devriez plutôt vous réjouir et remercier Dieu pour les parents que vous avez. Mais dis donc, c'était non pas cette chance. Franchement, pendant que d'autres souffrent, madame se plaint parce qu'on lui donne ce qu'elle a demandé. Bon, mais du coup, si vous manquez la fête, ça veut dire que vous partez bientôt alors? Oui, messieurs. Je pars dans 2 semaines. Mes parents ont déjà pris le billet d'avion. Et tu vas où comme ça ma copine? Aux États-Unis, très cher. Waouh! Ah ça! Monsieur a raison. Tu as vraiment de la chance. Tu es vraiment bien née, Annabelle. Mais tu cries. Ça t'étonne. Qu'est-ce qui te surprend? Ses parents donnent de l'argent. Madame a tout ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle aurait même pu demander d'aller dans l'espace. Ils auraient accepté. Non, là, tu exagères quand même. En tout cas, je suis contente pour toi, ma chérie. Même si tu nous laisses et que tu vas nous oublier.
Vous oubliez. Jamais de la vie, ma chérie. Je ne peux pas vous oublier. Avec tout ce qu'on a vécu dans ce lycée, depuis la 5e, on est ensemble. Au contraire, je vais tout le temps penser à vous. Et à chaque fois que je reviendrai, je vous apporterai plein de choses. Vous me connaissez? Vraiment? Mhm. Je l'espère. En tout cas. Bon, mesdemoiselles, je vais vous laisser y aller. Je dois retourner à mes obligations. Félicitations encore à vous trois, les filles, pour vos brillants résultats. Et surtout à vous, Annabelle, pour cette mention qui fait la fierté de l'établissement. Oh, merci beaucoup, monsieur. Ça me touche vraiment. Mais c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas là pour la cérémonie. Un discours de la meilleure de nos élèves aurait été très important pour la circonstance. C'est même mieux comme ça. Oh, merci beaucoup, monsieur. Ça me touche vraiment. Pas de quoi, mademoiselle. Bon, allez, faites bon voyage. Et surtout, saluez vos parents de ma part. D'accord, monsieur. Et merci. Bon, les filles, avant de partir, j'organise un petit cocktail chez moi. Donc, il faut déjà que... C'est mon chauffeur. Ce paresseux-là, c'est le temps qu'il arrive. Bon, les filles, je vous appelle dès que j'arrive à la maison et on organise tout ça. À plus, mes chéris. Bisous. Bisous, ma puce. C'est bon, j'arrive. Non mais c'est quand même incroyable ça. Donc nous autres là, on ne doit rien avoir. L'argent, c'est elle. La beauté, c'est elle. Les voitures, c'est elle. Les vêtements, c'est elle. Même l'école, c'est encore elle qui est devant. Et là maintenant quoi? Les voyages aussi? En tout cas, cette fois-ci, je dis non. Elle ne peut pas tout avoir avant nous. Pourquoi? Oui, ma chérie, je suis là. Tu m'appelais en urgence. Dis-moi, qu'y a-t-il? Denise, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me faire peur. On dirait que tu n'as pas entendu ce que ta copine nous a dit au lycée. Comment ça? Toi vraiment, hein, toujours dans les vapes. Il faut toujours tout expliquer. Je parle de son voyage. Son voyage.
Mais explique-moi bien, je ne comprends pas. C'est quoi le souci avec son voyage? C'est une bonne chose pour elle. En plus, elle va pouvoir nous ramener plein de choses. Toujours à te contenter des miettes. Tu n'as pas un peu d'orgueil? Pourquoi c'est toujours elle qui doit tout avoir en premier et en mieux que nous? Tu n'en as pas marre que ce soit toujours elle qui soit devant? Tu sais très bien que ses parents ont de l'argent à n'en plus finir. Toi et moi, qu'est-ce qu'on a? C'est depuis la 5e que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut pas changer ça. Justement, ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, je ne peux plus supporter ça. Et en plus, moi, j'ai une solution pour changer ça. Une solution? Et c'est quoi ta solution? Tu vas vider le compte en banque de ses parents. Arrête, Anisha. Je suis très sérieuse. Ok, ma chérie. Désolée. Vas-y, parle. Je t'écoute. Est-ce que je peux te faire confiance, Annie? Oui, bien sûr. Je te demande ça parce que j'ai un plan. Mais je ne peux pas t'en parler si je n'ai pas confiance. Personne d'autre ne doit être au courant. Personne. Toi et moi, nous sommes ensemble depuis toujours. Nous sommes la même personne. Tu sais que tu peux tout me dire. Allez, parle-moi déjà. Tu me stresses. Je sais quoi faire pour qu'Annabelle ne voyage pas avant nous. On va l'empoisonner. Quoi? Non, Denise. Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Bien au contraire, je suis très sérieuse. Mais enfin, Denise, c'est grave ce que tu dis. Bonsoir madame, Bonsoir, ma chérie. bienvenue au East Africa chez mon bateau. Qu'est-ce que je vous sers? La même chose que ma copine. Merci. As-tu pensé aux conséquences? Et si on se fait prendre? Non, c'est trop fort pour moi. Je ne pourrais pas, ma copine. Ne commence pas à paniquer. J'ai pensé à tout. Et personne ne va pouvoir remonter jusqu'à nous. Ah ouais? Et comment peux-tu en être aussi sûre? Eh bien, quand on ira à la petite fête chez elle, on va profiter quand elle sera distraite pour mettre discrètement le poison dans sa bosse. Et tu sais qu'elle bouge beaucoup quand il y a du monde autour d'elle. Vu que madame aime tellement que tout le monde la regarde. Denise, sincèrement, j'ai peur. J'ai vraiment peur que ça se passe mal. J'ai peur. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. J'ai déjà pu me procurer le poison. C'est un produit vraiment difficile à tracer. Vu que les symptômes commencent après 1 à 2 semaines. Tu vois que ça nous met à l'abri de tout soupçon. Vraiment, tu as pensé à tout. Et c'est quel produit que tu as comme ça? Ce n'est pas la mort au rat, j'espère. Sinon ça, c'est trop visible. Pas du tout. C'est un élément chimique. Le polonium 210. C'est tellement toxique qu'une toute petite pincée
te tue en à peine 2 jours. Du coup, nous allons mettre une quantité invisible à l'œil nu. Donc rassure-toi, il n'y aura pas de problème. D'accord? D'accord? You. D'accord. Je te fais confiance. En fin de compte, toi et moi, nous vivons les mêmes réalités et les mêmes difficultés depuis toujours. C'est bon. Je suis avec toi. Voilà. C'est comme ça que je te préfère. Quand tu réfléchis bien et quand tu parles comme ça. Donc, on se donne rendez-vous chez la fille là. Ok ma chérie, sans faute. Bon, je vais y aller. Ça fait. Ok mon bébé, à plus tard. À plus tard ma belle. Mon esprit en paix. Maintenant, on verra bien comment cette peste-là fera encore la starlette. États-Unis, États-Unis. Plus qu'encore. Anisha, il faut qu'on se dépêche. Il ne faut pas qu'on arrive là-bas et qu'il y ait déjà beaucoup de monde. Sinon, ça va vraiment être compliqué de passer à l'acte. Tu as raison ma chérie. Mais, en fait, s'il n'y a que nous là-bas, comment on va faire pour mettre le lait dans le biberon devant les bébés? Ne t'inquiète pas pour ça, ma belle. Je sais déjà comment je vais détourner son attention. Toi, vraiment, tu ne cesserais de m'étonner autant. Le cerveau, ce n'est pas seulement pour l'école, ma belle. Alors, restons concentrés et gardons en mémoire que personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. Donc, très cher, activation du mode tristesse. Bonjour, monsieur Charles. Bonjour, mademoiselle. Entrez. Merci. Alors, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Dites, Annabelle est là. Oui, oui, elle est là. Suivez-moi. Veuillez prendre place, je vais appeler mademoiselle Annabelle.
Il n'est pas mal, hein, ce monsieur Charles. Franchement, toi, hein. Coucou les filles. Coucou ma belle. Alors, quoi de neuf? Pour une fois, vous arrivez avant tout le monde. Ah ma belle, c'est normal. On veut profiter de toi le plus possible avant que tu ne nous abandonnes. Mais arrête, Anisha. Je t'ai déjà dit que je ne vous abandonne pas. On sera en contact permanent. Anna, les gens qui partent à l'étranger disent tout ça, hein. Ensuite, au bout de 3 mois, on n'aura plus de nouvelles. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Tu sais que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Je reviendrai assez souvent pour vous voir. Ah ma belle, si ce n'est que ça, on te croit sur parole. Au fait, Anna, les autres ont confirmé leur présence pour aujourd'hui. Non, mais tu rigoles? Qui allait rater ça? Tout le monde a confirmé. Mais je vous ai même pas demandé. Vous buvez quoi? Un jus de fruits pour moi. Même chose. Ok. Charles! Charles! Il est où ce paresseux-là? Charles! Oui, mademoiselle Annabelle. Apporte-nous 3 verres de jus frais. Tout de suite. D'accord, mademoiselle. Dis-moi, Annabelle, votre majordome là, il n'est pas mal, hein? Qui ça? Ce bon n'a rien là? Je ne sais pas pourquoi maman insiste autant pour qu'on le garde. Je ne vois même pas ce qu'il fout dans cette maison. Toi, tu exagères toujours. Je suis sûre qu'il travaille quand même bien. En tout cas, il m'énerve. Vivement que je parte d'ici. Je ne le supporte plus. Justement, maintenant que tu en parles, ton voyage, ça va se passer comment? Tu pars quand? Pour combien de temps? Dis-nous tout. Bon, écoute mon bébé. Je pars dans 10 jours, je crois. 10 ou 12. Je ne sais plus. Tout ce que j'ai retenu, c'est que je vais voyager en première classe, les filles. Première classe? Oui, oui. Avec cabine privée, champagne, chocolat et tout. La totale, quoi. Rien de surprenant, hein, ma chère, quand on te connaît. Mais donc, c'est 10 ou 12 jours. Tu n'as pas déjà les billets? Si, si. C'est dans ma chambre, dans mon passeport diplomatique. Fais-nous voir. Ok. J'arrive. C'est bon, ma copine. C'est le moment. Vérifie que personne ne nous voit. C'est bon. Vas-y, il n'y a personne. Voici, c'est là mes copines. Le billet avec la date et tous les détails. Tenez. Ah, d'accord. Donc tu pars le 10. Ok, je vois.
Mais ce n'est même plus loin. Hé, ma copine. Donc tu nous laisses pour de vrai. Je te jure. Oh. Ne dites pas ça, les filles. On s'est dit que c'est pour la vie. Et moi, je vais tenir ma promesse. Vous êtes mes seuls amis. En plus, les meilleurs. Tu vas nous manquer. Vous allez aussi me manquer, les filles. Bon, les filles. Levons nos verres à notre amitié éternelle. Oui, les filles, à nous. Pour que mon voyage se passe bien. Tu le sais qu'un, les filles. Non! Mademoiselle Annabelle, ne buvez pas ça! Qu'est-ce qui t'arrive toi encore? C'est quoi ton problème? Écoutez, mademoiselle, je sais qu'on ne s'entend pas forcément bien dans cette maison. Mais pour cette fois, vous devez m'écouter, ne buvez pas ça! Pourquoi? Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Demandez donc à vos amis pourquoi vous ne devez pas boire ce verre. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent, les filles? À mes mots également, je ne comprends comme toi, Anna. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Charles? Qu'est-ce qui se passe? Vous osez vraiment me demander ce qui se passe? Non mais je rêve. Il se passe que vos amis, ici présentes, ont mis quelque chose dans votre verre quand vous n'étiez pas là. Pardon? Quoi? Mais c'est complètement faux! Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Charles? Ah oui! Et vous voulez vraiment nier? Très bien. S'il n'y a rien dans ce verre, buvez-le chacune à votre tour. Et on verra ce qui se passe. Vous racontez vraiment de n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que vous nous demandez de boire qu'on le fera. Et ça ne prouve absolument rien du tout. Eh bien, buvez! Buvez! Et on verra si vous ne craignez rien. Et vous, mademoiselle? Vous aussi, vous refusez de boire? Anisha, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Anna. Annabelle, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardon? Pardon pourquoi? Anisha, ne me dis pas que ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Vous avez mis du poison dans ma boisson? Denise! Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je croyais que nous étions amis. Je vous prenais comme mes sœurs. Putain. Quand je pense que je vous ai laissé dormir dans ma maison, dans ma chambre, avec moi. Annabelle, s'il te plaît. Ferme ta gueule, toi! Qu'est-ce que tu veux dire qui va justifier que vous avez essayé de m'ôter la vie? Pendant que moi, j'ai confiance en vous. Écoutez mon bande de sorcières. Vous avez 5 secondes pour foutre le camp de chez moi. Je ne veux plus jamais vous voir et plus jamais entendre parler de vous. Dégagez! Dégagez de chez moi avant que je me décide de faire venir la police. Je ne peux pas dégager! On y va. Allez, allez. On y va. Monsieur Charles, s'il vous plaît. Vraiment merci. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce geste que vous venez de faire. Vous venez de me sauver la vie. S'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Écoutez-moi bien, mademoiselle Annabelle. Je ne vous ai pas sauvé la vie parce que je vous aime ou parce que je vous porte dans mon cœur.
c'est uniquement parce que je suis un humain. Et j'ai un cœur. Pour ce qui est de vos excuses, je les accepterai peut-être un jour. Quand vous apprendrez à mieux vous comporter avec des personnes qui n'ont pas le même niveau de vie sociale que vous. Sur ce, bonne fin de journée, mademoiselle. Voilà, c'est le grand jour, ma chérie. Tu vas devenir une adulte maintenant. Je compte donc sur toi pour être plus que prudente. Vraiment, j'y tiens ma puce, d'accord? D'accord, papa. Surtout avec ce qui s'est passé ici l'autre jour avec tes amis. S'il te plaît, papa. Ce ne sont pas mes amis. Ok. Quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour être extrêmement prudente quand tu seras là-bas. Et aussitôt que tu as le moindre problème, sache que ton papa sera toujours là pour toi. Mais sache aussi que tu devras te comporter de manière responsable, maintenant que tu seras toute seule et loin de nous. Et une conduite responsable implique que tu sois polie, respectueuse, gentille aussi, mais surtout pleine d'humilité envers tout le monde. D'accord? Promis, papa. Allez, viens là, mon bébé. Je t'aime, papa. Je t'aime encore plus, ma puce. Tu vas me manquer. Aimez-vous, mais il ne faut pas oublier que ma fille a un vol à prendre, d'accord? Allez, viens, chérie. Nous allons recommander ton voyage entre les mains du Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus.